Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Mikan AB Show. On est très désolé, manque de régularité. Là, on a un épisode toutes les 2 semaines. Mais c'est pas l'envie qui nous manque, croyez-nous. En tout cas, ravi d'être ici parmi vous pour commenter l'actualité. L'hebdomadaire du peuple. Ouais. Mika, Après, il faut expliquer aussi que Mika, j'étais ouais, ouais, aussi j'étais en rouge. vacances. J'étais en vacances pendant 3 semaines. On a réussi à faire un live, un premier live à Punta Cana. Le deuxième, j'ai pas réussi à le tenir et c'est pour ça, ça explique un peu le fait qu'on n'ait pas pu faire de live la semaine dernière. Mais là, c'est bon. En plus, bon, ça sert à rien de parler parce qu'à chaque fois qu'on parle, on le fait pas. Mais normalement, là, il y a des nouveautés qui arrivent. Ouais, mais je pense qu'il n'y aura pas de nouveauté avant un mois, Mika. Oui, c'est vrai. Soyons francs. Non, c'est vrai, mais ça risque d'être sympa. Franchement, Bien ça va être sûr, sympa. bien sûr. En plus, là, Mika, il a un nouveau style aussi rouge. Pas du tout. Là, je sais pas pourquoi la caméra, Dites-nous en elle fait pas rouge. commentaire si vous voyez que Mickaël est rouge ou s'il est bronzé. Non, mais je suis bronzé. C'est mon côté algérien. Je suis bronzé de fou. Je suis bronzé de fou. Ah là là. Comment tu C'est- vas sinon? Ah, écoute, ça va, hein, nickel, hein. Bah écoute, on va revenir sur l'actualité des 2 dernières semaines parce qu'il y a eu pas mal d'événements dans tout le monde entier, en France aussi. Mickaël, est-ce que tu peux nous faire le sommaire de l'émission, s'il te plaît? Ouais, on va revenir donc sur les événements de la semaine dernière. Donc, on va parler du PFL MENA. En fait, le PFL MENA, c'est un PFL qui se déroule au Moyen-Orient dans lequel il y a un tournoi qui est engagé comme en Europe. Un tournoi qui aboutit à la clé 100 000 euros, dans lequel on avait deux Français qui étaient engagés. Donc, on va y revenir. On a eu aussi un Brave qui s'est déroulé, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'était en Colombie. Euh, Euh, C'était en... Non, c'était à... Même, il y avait les Girondes là-dessus. C'était... ouais, J'ai oublié, ça m'est échappé. Je vais regarder. Mais c'était bah pas en pour, Colombie, je crois, hein. Ok, il y a Île marqué Maurice, je crois que c'était Quito. À l'île Maurice, à l'île pardon. Maurice, ouais. Ah ouais, je suis en ouf. L'île Maurice, exactement. Ouais. Derrière, on avait un UFC qui opposait Lewis contre Nascimento et Joachim Buckley contre Nursultan Ruziboev. Ouais. Donc, on reviendra vite fait là-dessus. Il n'y avait pas de français. Ce week-end, on avait l'UAE Warrior Arabia, c'était le 49, et on avait un Français qui combattait pareil, on reviendra là-dessus. D'ailleurs, on remarque que tous les Français qui ont combattu les 2 dernières semaines, beaucoup de gars du bassin méditerranéen, donc de Marseille, Montpellier, etc. Et ils ont bien performé, donc Ouais. félicitations à eux, mais on y reviendra. On a eu aussi l'AEF qui s'est déroulé à Rennes ce week-end. On a évidemment le Bellator qui s'est déroulé Le à même jour, ouais. le même jour. Hier, on a eu un événement de grappling avec des gros noms du MMA français. On va y revenir. Et évidemment, le premier combat à l'UFC de Oumar Sy. On va y revenir aussi. C'était à l'UFC hier. Et on fera un petit débrief enfin sur l'Hexagone MMA qui arrive la semaine prochaine à Reims avec une carte intéressante. Et je vous invite, et on va en parler justement où on aura Dizzy face à Crawl qui sera, à mon avis, un combat de dingue. Donc, Avant qu'on démarre, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez. Si vous avez des suggestions dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est le moment. Mika. ouais, et je balance AB manger des chips avant Non, de. attendez. C'était des chips protéinés. Je vous montre le paquet, mais je cache pour pas faire de pub. Ah, t'as bien raison, ça, AB. Regarde, 68% de matière grasse. n'importe quoi. Mais non. 95 calories, un paquet. Ouais, c'est ça. Mika, revenons sur l'actualité, revenons sur les sujets. Donc, semaine dernière, Ilyes Ziroun qui performait. Alors, attends, avant l'Iliès Giron, on va prendre dans l'ordre. Je voulais faire justement le Ouais. PFL. MENA, Mais qui Mika, juste s'est- pour revenir là-dessus, on est bien d'accord qu'il y avait des Français, mais moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler de ce PFL. Je sais pas s'ils bah, l'ont mis sur le PFL Europe ou sur le PFL Global sur Instagram, mais j'ai vu aucune image passer, je te jure. Mais en vraiment, fait, aucune image. ils l'ont justement pas mis sur le PFL Europe parce que c'est le PFL MENA, donc c'est le PFL du Moyen-Orient et c'était la première édition. Donc, si Ok. tu suivais pas la page du PFL MENA, tu pouvais pas le voir de la même manière que si tu suis que la page PFL, quand il y a des événements PFL Europe, tu les vois pas sur la page PFL. Parce Donc, que, bah, tu vois, par exemple, contrairement à l'UFC,
T'as l'UFC Europe, l'UFC Global, et même quand il y a des événements français, bah, tu as parfois l'UFC qui partage. Tu vois, je Ouais. pense que ça aide à avoir de la visibilité parce que j'ai vu aucune vidéo, aucune photo de l'événement. Bah après, il faut suivre. Moi, voilà, je connais l'actualité de Elias Boudexdam. Ça fait longtemps que je le suis, donc je savais qu'il allait combattre là-bas. Donc ça s'est déroulé en fait en Arabie Saoudite. C'était la première édition du PFL MENA. En fait, bah voilà, c'est un tournoi qui va opposer plusieurs catégories et à la fin, il va y avoir des vainqueurs du tournoi qui repartiront avec un chèque de 100 000 euros. On avait Elias qui était engagé dans ce tournoi, Elias Boudexdam qui représente l'Algérie et la France, qui s'est imposé dans ce combat face à Hassan Mandour, l'Égyptien Hassan Mandour. Il a gagné assez facilement par guillotine au deuxième round, combat archi bien mené de la part de Elias. Le cutting s'est bien déroulé. Donc voilà, magnifique victoire de Elias qui re-signe une victoire et ça fait plaisir de le voir. Et je pense qu'il a ses chances pour aller chercher ce tournoi des 100 000. Je le dis souvent, mais Elias, pour moi, c'est l'un des meilleurs Français à 61-66 kilos. Et on rappelle que ça a été le premier Français à avoir la ceinture du Brave. Donc, gros big up à sa team, la bonne école. Il fait partie de la même team que Laïd Zeroni. Voilà. Et bah, gros big up à eux parce qu'ils ont une grosse team et ils font le taf. Et franchement, ils ont une longévité quand même. Ah bah Faut ouais, dire ce qui est, hein. et surtout, ils ont un niveau amateur qui, nous, forcément, on le voit un peu moins parce qu'ils Ouais. combattent sur les compétitions amateurs dans le sud. Mais ils ont beaucoup d'enfants qui sont super forts. Moi, je vais m'entraîner là-bas souvent et les cours amateurs sont pleins de chez plein. Et donc, je pense que d'ici 2 3 ans, on va avoir des profils arrivés qui vont être de mieux en mieux. Et voilà, bah, en tout cas, gros big up à eux. On avait aussi, et ça c'est passé complètement inaperçu parce qu'effectivement, je ne savais pas qui combattait sur le tournoi, mais je l'ai vu lorsque j'ai regardé l'événement pour voir Elias combattre. Adam Meskini de la Old School qui combattait dans le tournoi des 66 kilos. Donc, bah, il a eu un tirage de sort assez compliqué parce qu'il est tombé direct sur l'Égyptien Islam Reda, 11-1 en carrière, très solide. Le combat était bien disputé. Adam Meskini avait du répondant, etc. Mais son adversaire était, à mon avis, un peu trop puissant pour lui et peut-être plus d'expérience aussi. Et bah, combat qui a été à la décision unanime pour l'Égyptien. C'est une décision qui est, selon moi, normale, qui est justifiée, c'est pas un scandale. Maintenant, c'était quand même un combat qui était vraiment serré et ça laisse présager des belles choses pour Adam Meskini. Donc, félicitations à lui et pareil à sa team, à Gaëtan Hurtel qui fait un gros travail avec la old school. Et du coup, Mika, est-ce qu'il est éliminé du tournoi ou est-ce qu'il continue? Parce que je sais que parfois il y a un système de points sur le PFL Monde. Ça veut dire que si tu. Non, ouais, mais là, c'est comme le PFL Europe, c'est élimination Ok, directe. ok. Donc, non, non, il est bien éliminé. Et par contre, pour être honnête, j'ai pas les prochaines dates pour vous donner le second tour de la saison. C'est pas avant la rentrée, je pense, en tout cas. Ah bah c'est sûr, parce Mm. ils ont rien annoncé là. Quand je regarde la saison aujourd'hui, ils Mhm. annoncent que le seul PFL qui a annoncé, c'est le PFL Europe. Enfin, il y a tous les PFL régulars, ce qu'ils appellent saison régulière, donc c'est la grosse saison avec le tournoi 1 million. Et ensuite, on a le PFL Europe qui intervient en 14 décembre. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas du tout Ouais. annoncé encore le second tour. Ok, merci Mika. Et juste après, comme on l'a dit en début d'émission, il y avait le Brave aux îles, À l'île Maurice, à l'île Maurice. J'allais dire île Canaries, je exactement. suis un ouf. Il y À l'île avait deux Maurice, ouais. Français qui devaient combattre sur la carte. Un Français qui s'appelle Karim Rabet, donc on connaît bien Karim, qui fait partie de la team à Mustafa Ida, Sofiane Noudina, c'est la team Les gars du Nord. les gars du Nord, ouais, de Roubaix. Malheureusement, Karim n'a pas réussi à faire le poids, donc il n'a pas pu combattre tout simplement. Et Ilyes Djiroun qui a descendu à 66 kilos. Franchement, grosse performance à son âge déjà de descendre à 66 kilos. Surtout qu'on sait que c'est un bon gabarit à 70 déjà. 32 ans, il descend à 66 kilos. Et bah, soumission, premier round, 1 minute 39 contre un Abias Malumba. Un gars qui avait 6-1, donc c'est vrai que Giroud avait plus d'expérience que lui, Mhm. mais voilà, faut-il encore gagner son combat? Et là, il signe une troisième victoire consécutive, donc c'est bien. Mais il avait gagné Jason Poney à 70 kilos lors du KOF. En main event, il me semble que c'était à Marseille. Là, il gagne Malumba sur une guillotine au Brave.
Voilà, Giroud qui fait toujours partie des meilleurs Français et qui descend là chez les 66 kilos. Donc, à voir il va continuer à 66 ou pas. Félicitations à lui pour sa longévité. 22 victoires en carrière, il faut quand même le Ouais. souligner. C'est 11 soumissions, 3 KO, 8 décisions. Voilà, Giroud fait partie pour moi des Ouais. meilleurs Français et donc gros big up à sa team. Je sais qu'il s'entraîne et à la team Marseille De Jean-Michel Fighting Fossard. Club, ouais, et chez Aldric Casata au Boxing Squad. Donc bravo à lui, Ilias, et hâte de revoir la suite. Ouais, je te rejoins, Mika. Je trouve qu'il est très sous-coté. Il est très sous-coté. Je crois que c'était l'un des premiers Français à participer au PFL à l'époque. Tu sais, il était tombé sur un samboïste durement mal. Et d'ailleurs, en plus, hier, j'ai croisé Aldric qui me disait qu'il y a une défaite à lui qui va se transformer en victoire parce que il y a un adversaire qu'il avait pris au Brave, en fait, contre qui il avait perdu et qui a été contrôlé positif. Donc, C'est Lucas Martins. Lucas Martins. ouais, je crois qu'il avait perdu par guillotine, non? Non, il avait malheureusement un KO au premier round. Ok. C'était l'événement dans lequel il devait y avoir, si tu te souviens, c'était d'ailleurs Lucas Martins. Abdul. Non, oui, Amin Ayoub qui devait l'affronter. Et tu Ok. sais, il y a eu les soucis de contrat, etc. Donc, du coup, c'est Ilyes qui avait pris le combat. Ok. Et ouais, ça s'était mal passé pour lui, malheureusement. Mais effectivement, il y avait déjà des bruits de couloir qui disaient que Martins, quand il y avait le contrôle antidopage qui était venu, il n'était pas content du tout. Ah ouais. Ouais. Bah voilà, la sanction elle est tombée. Et donc voilà, encore félicitations à Elias. Et je crois qu'il a trouvé sa catégorie définitive. Mika, les 66 kilos. En tout cas, moi je l'ai vu très bien affûté. Ah bah, il Ouais, ouais, il il était était sec, découpé, hein. ouais. Il était découpé, ouais. Grosse shape. Et en plus, à 32 ans, c'est pas facile, hein. Franchement, félicitations Mm. à lui en tout cas. C'est ça, Mika. Passons à la suite. Ensuite, le même week-end, donc la semaine dernière, on avait, bon là je reviens vite fait, mais on avait un UFC Fight Night. C'était vraiment pas un UFC de dingue, pour être honnête. On va saluer la victoire de Véronica Hardy. C'est une fille qui s'entraînait au Factory. C'est une fille aussi qui fait les commentaires sur UFC Fight Pack de l'ARES. Fight Euh, Pack. Fight Pass. Fight Pass, ouais. Et il me semble que c'est même la femme de Dan Hardy. C'est ça. C'est ça, Voilà. ouais. Le Et donc, commentateur est ex-UFC fighter. ouais, et elle a gagné son combat à décision. Félicitations à elle. On a Joachim Buckley, moi, qui m'a impressionné, qui a affronté Nursultan Ruziboev. Ouais. Franchement, il l'a annihilé. Et Joachim Buckley, qui, depuis qu'il descend à 77 kilos, m'impressionne. Franchement, ces Mhm. trois victoires contre Morono, Vicente Luque et Ruziboev prouvent qu'il il a sûrement trouvé sa catégorie. Ouais. Et sur quatre victoires consécutives à l'UFC, euh, il me fait plaisir. Franchement, il me fait plaisir, Buckley, là, depuis qu'il arrive à 77. Et j'ai le sentiment aussi qu'il a trouvé, en fait, enfin, pas qu'il a trouvé, mais peut-être un peu plus d'intelligence de combat. Oui, oui, au début c'était un petit peu trop fougueux, un petit peu trop dans le show, j'ai l'impression, mais là c'est vrai qu'il a trouvé, je pense qu'il a trouvé son style et surtout sa catégorie. Et Ouais, en plus là il fait partie maintenant il est dans le classement des top 15. Et tu vois que, bon, même s'il est un petit peu trop foufou, hein, on a entendu le call-out qu'il a fait juste après le combat, tu sais, en appelant McGregor, mais tu sais que, tu sais, il est concentré. Je me comprends quand je dis ça, mais tu vois que là, il a vraiment des vrais objectifs, tu vois, de grimper dans le classement petit à petit et tout. Alors que j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était un combattant qui était là juste pour faire le show et juste pour faire le show. Tu sais, je l'avais croisé à l'UFC Apex, enfin, tu sais, dans l'hôtel à Las Vegas. Et je te jure, Mika, c'est vraiment le genre de mec, genre, t'es à l'extérieur, il est à l'intérieur, tu l'entends crier, tu sais, il parle fort, il aime se faire voir et tout. Et c'est vrai que depuis un petit moment, bon, même s'il a toujours ce côté-là, même lorsqu'il avait affronté Nasruddin, on voit qu'il faisait pas mal de trash talk et tout. Tu sais, c'est un mec qui a la grande gueule, mais quand même, là, en tout cas, ces derniers temps, il fait le travail. Donc, en c'est tout bien. cas, dans la cage, il paraît un peu moins foufou. À l'extérieur, il l'est toujours, hein. Mhm. Je me souviens de son avant-dernier combat contre Vicente Luque. Quand il est sorti de l'hôtel, il faisait la fête à la pool party avant d'aller combattre. Même Mais sur Paris, il avait fait un entraînement vers la Tour Eiffel ou vers Châtelet. ouais, mais voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais force est de constater qu'il performe à Oui, 67. Comme tu l'as dit, il est 11e désormais. Pourquoi pas le voir un jour contre, je sais pas, il y a des combats que j'aimerais bien voir, c'est Michael Page contre lui ou Neg Magny, même si c'est des gars qui sont derrière lui, je pense que c'est ouais, des bons tests quand même pour lui. bien Bon, sûr. hâte de voir ça en tout cas, hâte de voir la suite pour Buckley, mais je pense qu'il il faut le suivre à 77.
il vient mettre un peu de renouveau dans la KT. Et enfin, bah, Derrick Lewis, victoire assez classique sur Rodrigo Nascimento. Il se fait un peu dominer, il se fait amener au sol, il se fait contrôler. Et puis, il suffit d'une frappe pour que Non, touche. mais je te jure, Mika, c'est monstrueux ce qu'il fait d'Eric Lewis. Il a le record de KO à l'UFC. Mais ce qui m'a tué, c'est la phrase qu'il dit à la fin. Il dit je ne pouvais pas laisser un taximan brésilien genre me battre. Et en gros, il dit qu'il avait jamais entendu parler de Rodrigo Nascimento auparavant, qui lui est top 15, numéro 15 de la catégorie, et qui avait affronté Alan Bodo à l'époque. Ah Et ouais, tu sais, comme quoi, là, on voit que la catégorie, elle est vraiment. Tu vois, ils elle n'arrivent est pas vide. à la renouveler, tu vois. Ouais, la KT, elle est vide. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le top 5 qui est toujours aussi intéressant. Oui. Même on peut mettre top 6, mais en dessous, derrière Almeida, voilà, franchement, Ouais. ça devient désert. Mais voilà, Derrick Lewis qui nous fait du Derrick Lewis, qui enlève son caleçon à la fin de combat, qui fait le show, qui monte ses fesses, c'est un ouf. Du Derrick Lewis qui fait du Derrick Lewis, quoi. Ah, purée, là, j'étais sa coquille sur des gars, là. Voilà. Bah, c'est tout pour la semaine dernière. Ouais, ça, c'était sur la semaine dernière, ouais. J'espère qu'on n'a rien oublié. Cette semaine, je commence avec pareil, loin des yeux, loin du cœur. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est l'UE Warrior Arabia. On le rappelle, l'UE Warrior, souvent ils font le Arabia, le Africa Et le et global. l'UE Warrior Global. Donc sur l'UE Warrior de ce week-end, c'était un Arabia vs Africa. Ok. Donc il y a un Français qui a combattu, c'est Badr Medkouri, qui a combattu Tabani MD et Badr Mekkouri qui s'est imposé. Félicitations à lui. Il était Et beau le KO, hein. Franchement, il était beau. J'ai vu les extraits sur Instagram, mais tu sais, c'est sur un contre qui met du bras avant en plus, et franchement, en plein menton. Et dans le troisième round, il me semble. Donc, félicitations à lui, c'était beau à voir. ouais, et lui-même qui avait combattu au COF 3, Ouais. donc c'était à Marseille aussi, qui avait combattu sur Ouais. le même COF que Jiroun. Et ça fait plaisir de voir des mecs du COF bah, s'exporter un peu plus loin Il, et il, briller il- aussi. il avait démarré au coffre contre Damien Losco, c'est ça? Non, 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 il avait contre Losco, Parce que... c'était à l'Hexagone, Ah, souviens-toi. c'était à l'Hexagone. Après, parce Ouais. qu'il est Après, donc il a fait Hexagone, il a Ares. gagné Ares, voilà, il avait gagné Alpha Sissoko. Ensuite, Ok. ça s'est mal passé pour lui avec CI qui est Ok, ok. blessé. Et derrière, il a re-signé une victoire au KOF. Et là, il re-signe une deuxième victoire d'affilée à l'UA Warrior. Donc voilà, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, sur les 2 dernières semaines, beaucoup de gars de Marseille, Nice et Ouais. Montpellier, donc tout le bassin méditerranéen a été à l'honneur. Et je crois que c'est le management quasiment des trois, peut-être pas d'Iliès, mais c'est Résilience. Résilience Management. Ils font Ilyes, un il est bon sous travail. BTT. Et sinon, Elias Boumezgan, il est nulle part. ah, il est nulle part. Non, je parle de Badr, là. Enfin, j'allais parler de Badr. Badr, il est Ah, avec ok, Résilience bah, tu vois, je croyais Management. que c'était Résilience. Badr, ouais, c'est Ouais. Résilience Management. Ok, bah, il n'y a personne de BTT alors. Si, Diroun. Ah, Giroud, c'est vrai. Diroun, il est sur BTT, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Ok, bah voilà pour le l'UAE Warrior. Ensuite, on a eu l'AEF qui s'est déroulé à Rennes. AEF avec bah, des gros amateurs, hein, des gros blazes amateurs. On avait Souil Areski qui a gagné face à un Espagnol. On avait aussi Samba Sima qui a combattu face à un Belge, Hamid Safi. On avait, comment dirais-je, le Belge Mofsar Ibrahimov qui continuait sa carrière professionnelle et qui affrontait un mec qui s'appelait Grégory Wamitan, je ne connais pas. On avait Duragrin aussi qui faisait son combat professionnel contre Philippe Salmon, un Français, et Patrick Abirora contre Giovanni Giraldo. Donc, félicitations à eux parce qu'ils sont tous imposés. Maintenant, je vais être honnête, j'aimerais les voir face à des gars un peu plus forts. J'ai trouvé que les match-ups étaient un peu déséquilibrés. Et d'ailleurs, pour Swill, par exemple, je trouve que c'est quand il y a un combat aussi déséquilibré de ça, de ne pas réussir à trouver la solution pour finaliser, pose des questions aussi. Voilà. Après, je sais que c'est des formats 3x3, donc 9 minutes de combat, c'est pas la même chose que 3x5. Mhm. La même chose pour Samba Sima, il a roulé sur son adversaire, mais il n'a pas réussi à trouver la clé pour finaliser. Derrière, évidemment, bah voilà, Mofsar, lui, il finalise guillotine direct. Lui, il est vraiment impressionnant, hein. Ouais, Mofsar, il est fort, hein. Il est fort. je pense que c'est celui qui m'impressionne le plus aujourd'hui.
dans les prospects. Alors, c'est pas un Français, hein, c'est un Belge, mais vraiment, je le trouve archi fort, ce gars-là. Ouais, on est d'accord, On ouais. a Duragrin aussi qui est impressionnant, qui a combattu contre Philippe Solmon. Il a fait un beau combat, mais en fait, j'attends de voir Mathis face à vraiment quelqu'un de, j'ai envie de dire, de sérieux. Voilà, Mathis, c'est un 66 kilos. Euh, j'ai hâte de voir Mathis, par exemple, tu vois, pourquoi pas contre un Oussama Reim, tu vois, Mhm. à 66 kilos. Je pense que ça peut être un vrai beau combat. Patrick Abirora aussi. Là, il a gagné aussi assez facilement au premier round KO. Bon, lui, on l'avait déjà vu face à l'Italien, qui n'était pas si simple hein, au débat. Oui, au PFL, ouais. Ouais, et Abirora qui a dit que de toute manière, il voulait recombattre encore minimum 3 fois cette année. Et on le verra sur la carte du Ares. Donc, hâte de voir la suite pour lui, mais au moins, il fait le taf. Abirora, il est présent sur les réseaux, mais il combat. C'est ça que j'aime chez lui. C'est pas un mec qui est juste là pour les réseaux. Oui, je te rejoins là-dessus, ouais. Arrête, pour revenir sur celui et tout, c'est vrai que, bon, je le répète, hein, c'est vrai que je me répète, et c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais moi, je pense que ces gens-là, ils ont plus rien à faire en amateur. Mika, à ta santé. Merci et entièrement d'accord avec toi, Ouais, AB. tu vois, et c'est ce qui me dérange un petit peu. Tu sais, aujourd'hui, celui il a 24-4 ou 25-5. Tu as fait les championnats du monde amateur en junior, tu as fait les championnats d'Europe. T'as plus rien à... Selon moi, tu n'as plus rien à faire en amateur. Très sincèrement, à part si on te met vraiment des match-up contre des gars qui ont la même expérience que toi en amateur. Mais tu sais, le fait de trop même perdurer en amateur, je trouve qu'à un moment donné, la transition elle peut être compliquée en fait à un moment donné peut-être chez les pros, surtout que là avec tous les managements qu'il y a, toutes les organisations qu'il y a, ils ont vraiment de la place pour monter pour monter les Ouais, échelons, tu tranquillement. vois. Mais Et c'est pour ça que je trouve que puis même tu sais cette nouvelle tendance à mettre des ceintures pour tout et rien, ça dévalorise un petit peu, je trouve. J'ai pas envie de faire un petit peu le vieux aigri. Mais tu vois, par exemple, en France, à l'époque, t'avais quoi comme ceinture, Mika, qui était importante en France? T'avais les Contenders et le 100% Fight. Mais là, ouais. actuellement, tu vois, au bout de un ou deux combats, t'as un amateur qui dit, ouais, les gars, donnez-moi le titre. Mais le titre, pourquoi? Est-ce que t'as vidé le roadster? Et je trouve qu'à un moment donné, je sais pas, ça a pas trop de sens, ça a pas trop de valeur, tout ça. Donc, Ouais, je te rejoins à 1000%, surtout qu'en amateur, on le sait, hein, les ceintures qui comptent, c'est les World IMAF. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Et bah, les championnats d'Europe IMAF. Maintenant, à et partir du moment, moi, il y a un truc qui me gêne chez les amateurs, c'est que ils disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de quitter le monde amateur tant que j'ai pas gagné le Championship, par exemple. Mais pas de problème. Mais si tu le fais 2 fois et 2 fois tu perds, bah, laisse la place aux autres. Ça veut dire que tu avais peut-être pas le niveau à ce moment-là pour être le World Champion, ou peut-être qu'il y avait des cracks dans ta caté, mais il faut transiter professionnel. Faire 30 combats en amateur, pour moi, n'a aucun sens. Surtout Mika, qu'ils s'habituent à des formats de 3x3 et ils vont combattre sur des formats de 3x5 et ça peut jouer contre eux. Il y a des protections, tous les coups ne sont pas les mêmes. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de. Et puis surtout, forcément, à un moment donné, quand vous avez 30 combats amateurs, on ne peut pas vous trouver des ben dégâts contre oui. autant de combats. Donc, du coup, on va vous ramener des amateurs. Là, je regardais par exemple Swill. Sur ses derniers combats, il affronte un mec. Regarde, hein, sur ses 5 derniers combats, il affronte un mec qui a 2-0, 5-0, 2-0, 0-0-0, 0-0-0, 1-0-0. Bah, Ça veut rien dire. Nika, écoute, il y a 3 4 semaines, un mois, je sais plus, il y avait les mêmes ligues, donc j'étais avec mon élève et j'ai vu justement, moi, plein d'amateurs. Je vais pas citer les noms, c'est pas le plus important, tu vois, mais qui tombaient en fait justement contre des gars qui débutaient en fait dans les mêmes ligues. Je m'étais un petit peu plaint. J'ai parlé de Johnny Frachet avec quelques gars de la Fédé qui m'ont dit que dès la saison prochaine, tu auras deux MMA League. En gros, pour ceux qui ont entre 0 et 5 combats et pour ceux qui ont plus de 5 combats. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais je te jure, gros, ça m'a pas plu, tu vois. Ça m'a Moi, je pas suis plu, donc d'accord. il faut un peu se calmer et redescendre un petit peu sur terre, les gars, parfois. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi là pour le coup. Ouais, après l'AEF, en termes de logistique, c'était quand même pas ouf. Il a plu. La bâche comment dire, qui a été mise en place au-dessus de la cage, bah, ne permettait pas à ceux qui étaient loin d'avoir une grosse visibilité. Après, c'était un pari ambitieux, hein. C'est vrai que c'était un pari Oui. ambitieux de faire ça dans un stade de foot, dans la région en Bretagne, quand on sait à quel point c'est compliqué la pluviométrie là-bas. Mais voilà, ils l'ont fait et au final, bah, les plus grosses, les gros noms étaient là. Hormis, je crois, il y a deux blasts qui n'étaient pas là. C'est Amaury Wako parce que son adversaire s'était blessé et Paul Denis Navarro.
Et il y avait Touré aussi, l'élève de Carla Moussou, j'ai oublié son nom. Ah ouais, l'homme Touré. L'homme Touré, ouais. Exactement. Très très fort lui, on l'avait vu sur le dernier AF. J'aime beaucoup son style. Et lui, bah finalement, il a eu une annulation aussi en dernière minute. Donc voilà, Ça. tout c'est juste ça. Après l'AEF, à voir pour la suite. Ils organisent fin du mois. On va voir ce que ça va donner parce qu'il y en a beaucoup maintenant. On voit qu'on signe ailleurs. Je pense à Abirora, tout ça. C'est des gars qui partent de l'AEF et c'est assez logique, hein, une fois qu'ils ont une hype, etc. Ils partent. Et donc, du coup, hâte de voir ce que va donner la suite de l'AEF dans le temps. Ouais. Ensuite, on avait, on Le peut Bellator le même jour. le Bellator, ouais, incroyable à Bercy. Il y a des combats, moi, que j'ai ultra appréciés. Et je vais commencer par ça parce que c'est le côté positif de cette soirée. C'est Yves Landu. Voilà, pour moi, c'est le Français de la soirée. Le showman. Ouais, il m'a impressionné. Bah, bon, on savait, pour moi, c'est l'un des plus gros showman de toute manière du milieu. On sait que c'est un breakdancer, on sait il est archi fort là-dessus. Mais moi, c'est son niveau de lutte. Souvent, on parle de la lutte en France et on sait qu'on a du retard, etc. Et j'ai trouvé que Landu avait un niveau de lutte là, il a montré des choses en lutte qui étaient incroyables. Franchement, il a montré des Ouais. actions de lutte. Je savais que Landu était fort en lutte, il l'a toujours été, donc on découvre Ouais. pas que Landu est bon en lutte. Mais je pense qu'il a passé un cap. Je pense que il a réellement passé un cap. La manière dont il contrôlait les tibias avec son poignet, la manière dont il skillait, la manière dont il anticipait comment dire, les projections et tout. Franchement, très très fort Yves Landu, grosse performance. Dommage qu'il ait baissé un peu le rythme au troisième round parce que il gagnait normalement d'une décision unanime et en fait, du coup, ça s'est transformé en split parce que Mhm. peut-être pas assez agressif sur les phases de pied-point. Mais voilà, Yves Landu, je rappelle hein, quand même son palmarès. Actuellement au Bellator, c'est 6-1. C'est le seul Français qui a brillé sur tous les Bellators de Bercy. Il a gagné tous ses combats dès lors que le Bellator s'est implanté à Bercy. Je crois que c'est son quatrième Bercy. C'est pas rien quand même, ça Ouais. aussi faut souligner. C'est sa troisième victoire au Bellator en 66 kilos. Avant, il combattait à 70. Donc, il est invaincu chez les 66 kilos. Et donc, hâte de suivre un peu ce que va donner Landu par la suite. Et on rappelle son âge aussi, 37 ans. Il fait partie du Ouais. pionnier Landu. Félicitations à lui, gros big up. Et voilà, big up à sa team. Alors, je ne sais pas sous quel team il combattait, parce que j'ai pas vu Diabaté dans son coin. Bah, Et il me semble qu'il s'est expatrié en Thaïlande déjà maintenant. ouais, mais d'habitude, il y a Landu. toujours Diabaté dans son coin. Là, il l'était pas, mais je sais qu'il a remercié la SECNIM. Je sais qu'il a remercié sa team à Meaux, donc la team de Karim Gadji. Voilà, hâte de voir la suite en tout cas pour Landu et ça laisse présager des belles choses. Après, je propose qu'on revienne aussi sur la deuxième incroyable performance, c'est Azael Adjouj Oui, qui oui, 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 s'impose oui. C'est vrai, par. c'était le premier combat de la soirée. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a quelques mois, tu sais, quand je le voyais là ces derniers temps, il le disait vraiment, et ça c'est réel. Il disait, ouais, j'aimerais bien le finir par KO, tu sais, il a mis un accent sur l'anglaise. Et tu sais, les gens d'un œil extérieur, ils vont voir ça. Tu sais, on peut dire, ok, c'est un coup qui est passé, qui a fait mouche, mais c'est un coup qui a été travaillé, je pense, préparé par sa team et tout. Donc, tu sais, c'est autant impressionnant, en fait, c'est plus impressionnant quand tu vois la facette de l'entraînement et que tu entends le gars dire, ouais, j'ai envie de mettre le gars KO et qu'il le fait vraiment en plus. C'était bravo à lui, il est très sous-coté et je trouve qu'il n'est pas encore respecté. Ok, je sais que peut-être pour certains ça veut rien dire le placement, tu sais, au niveau de la carte et tout, en prélim ou en main carte, mais je trouve qu'il mérite un peu plus d'exposition et on peut pas le mettre actuellement là en en premier combat à Bercy quand même, tu vois. Bah, après, c'est surtout qu'il a affronté un adversaire qui avait 6-0. C'est un adversaire qui avait fait ses armes au Jingle Fight. Le Jingle Fight, c'est une grosse organisation au Ouais, Brésil. C'est pas une organisation ouais, ouais. facile. Le mec, il a 6-0. Il a affronté des gars qui avaient 11-1, 12-2, 4-0. Donc, il n'a pas affronté des merguez. Adjudge, il lui a roulé dessus. Franchement, moi, il m'impressionne. C'est un gars qui s'entraîne au SBG. Il est aujourd'hui sur 6 victoires au Bellator, une défaite. Sa première défaite, c'était une split décision et c'était son premier combat pro. Je l'ai toujours dit, pour moi, c'est vraiment l'un des plus gros cracks français. Et là, il le confirme, c'est peut-être même le plus gros crack en devenir. Il a Ouais. 25 ans, il est encore tout jeune. Dans les 66 kilos, je le dis souvent, on a Saladin Parnasse en 1, Yves Landu en 2.
Et peut-être je vais faire grincer des dents, mais pour moi, je mets Adjouj au même niveau que Gomis et Morgan Charrière. Et on a, Franchement, On a Fabakary quand même dans la liste, Mika. ouais, mais Fabakary, il est derrière. Clairement, hein, Fabakary, je le trouve super fort, mais pour moi, il est derrière Charrière et derrière Gomis et derrière Adjouj. Je, Tu regardes le classement Fight Matrix, c'est une réalité. Et pourtant, il est très fort, hein, Fabakary, Mhm. mais il est derrière. Tu as des mecs comme Alioune qui sont très forts, mais Ouais. voilà. On a des mecs comme Dizzy et Kroll qui vont combattre. La KTD 66, c'est l'une des plus relevées de France. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, Adjouj s'inscrit vraiment dans la même lignée qu'un Gomis ou qu'un Charrière. Il a, comme je le dis, hein, c'est 6-1 en carrière, c'est 6-1 au Bellator, c'est un pur produit du Bellator, c'est quelqu'un qui s'entraîne au SBG et à l'US Metro. C'est un crack. Il est fort, il est complet en plus. Et Et franchement, il est beau à voir combattre. oui, Il a un côté oui. gracieux dans le combat. Franchement, tu as envie de le voir combattre. Tu as envie de combattre comme lui, quoi. Il a un style, C'est beau à il est voir. beau à regarder, ouais. C'est beau à voir. Donc voilà, félicitations à ce crack. Ça fait longtemps qu'on en parle et je suis content pour lui. Ensuite, retour de Barnaoui. Bah voilà, le Barnaoui qu'on connaît. Grosse pression. Il n'a pas changé son style pour autant, mais Ouais. grosse pression, soumission, premier round, c'est plié. Félicitations à lui. Ça fait plaisir de le revoir rebriller. Depuis son retour au Bellator, c'est 4 combats, 2 victoires, 2 défaites, 2 soumissions et 2 défaites à la décision. Voilà, on a hâte de voir la suite pour Barnaoui et j'espère que c'est une victoire qui va le remettre dans les rails. Il Pourquoi pas est, sur un tournoi Europe, Barnaoui? je crois pas qu'il y a un tournoi il y a pas de Non, tournoi mais Europe au Bellator. au Ah oui, PFL. c'est vrai qu'il se bat après. Ouais, faut voir en fait comment la passerelle comment va être faite. Mais c'est vrai qu'il a lancé un appel auprès du champion Ousmane Nurmagomedov. Donc je pense qu'il a juste à, je pense selon moi, récupérer peut-être une ou deux victoires contre un gars bien classé. Et pourquoi pas le voir face à Ousmane, en tout cas dans les prochains mois à venir, quand on l'espère. Ensuite, on a Trabelsi, qu'on avait déjà vu au Ares. Souvenez-vous, Trabelsi, plein d'histoires, etc., avec le fait qu'il part du Ares, etc. Trabelsi, incroyable. Franchement, une domination totale. Peut-être dommage qu'il n'y ait pas eu plus de, j'ai envie de dire, plus une volonté de finir. Après, Ouais. on le sait, hein, c'est pas un gars du sol, c'est pas quelqu'un qui va faire. Et puis c'est un poids lourd, mais c'est pas quelqu'un qui va prendre le dos, etc. Par contre, j'ai trouvé vraiment impressionnant sur son niveau de but. Et je pense que c'est quelqu'un. Je me demande si Trabelsi va à l'UFC, je te jure, je le vois top 15. Je le vois Bah, top 15 très rapidement. bah Mika, sans aucun doute. Je connais en plus son niveau, il est très très bon et c'est vraiment dommage de ne pas le voir à l'UFC très, très honnêtement. Il a la lutte qu'il faut, il a la boxe qu'il faut, il n'a pas non plus un sol exceptionnel, mais il a un sol basique et c'est suffisant chez les poids lourds, faut être honnête, hein. Il a une bonne défense de lutte, il a une lutte très offensive, il a un niveau, on va dire, international en lutte, Slim. Et on sait que justement, c'est ce qui manque parfois chez les poids lourds. Et tout à l'heure, on parlait de Nascimento qui est top 15. Et pour moi, On bon, est même d'accord. si il n'a pas fait une masterclass non plus à ce week-end-là, mais pour moi, il a sa place parmi les meilleurs poids lourds de l'UFC. Mais à voir si, il y aura, si on peut le voir à l'UFC dans les prochaines années. Parce qu'on sait que quand tu t'engages avec le Bellator, surtout ces derniers temps, bah, il faut en sorte de te garder pour justement éviter que tu ailles, entre guillemets, chez leurs concurrents. Donc voilà. Après, il a 31 ans. On sait que les carrières comment dirais-je, chez les poids lourds, elles sont un peu plus Mhm. longues Oui. qu'ailleurs. Mais carrément, hein, je le vois même pouvoir aller chercher la ceinture du Bellator. Vraiment, je pense que Oui, oui, Travis, oui. il est archi fort. Non, il est Il bon. m'a impressionné. Ensuite, on avait Thibaut Gouti qui a affronté Archie Colgan. Donc, Thibaut Gouti qui est bien rentré dans son combat. J'ai trouvé qu'il avait une bonne anglaise. Malheureusement, la lutte de Colgan a fait la différence. À l'usure, il l'a eu. Thibaut Gouti qui a bien résisté, hein, les 3 rounds. C'est un combat qu'il a perdu à décision. Gros big up à Gouti. Pareil, Gouti, c'est quand même l'un des meilleurs 70 kilos en France. Après, il avait mal commencé la fight week puisqu'il a raté le poids. Mhm. Donc ça, déjà, je pense que c'est difficile à digérer quand on est combattant. Même si pour beaucoup, c'est rien, mais quand on rate le poids, psychologiquement, on... Et pas satisfait. c'est comme une petite défaite. Ouais. Mhm. C'est quelqu'un qui avait combattu à l'UFC, etc. Depuis qu'il est sorti à l'UFC, il a enchaîné un nombre de victoires impressionnantes, notamment contre Bagdad, Riley Soudela, Abner, Kane Moussa. Et là, malheureusement, c'était peut-être un step. En fait, je pense que c'est même pas un step trop grand, c'est vraiment l'opposition de style.
L'autre, il était chiant, il avait une bonne lutte, il a collé, il a pourri le combat. Et il a usé, en fait, il a usé en termes de, j'ai envie de dire, d'endurance musculaire Gucci. Mais voilà, gros big up à Gucci qui reste l'un des meilleurs représentants français à 70 kilos. Et bravo à l'Américain. Ensuite, la plus grosse déception de cette soirée, ça a été Grégory Baben face à Costello Vanstinis. Souvent, je parle de Grégory Baben comme un exemple, et ça l'est encore, hein, Bien sûr. évidemment, cette contre-performance. 40 ans, toujours au plus haut niveau. C'est quelqu'un qui était sur, je crois, 8 victoires consécutives. Invaincu depuis 2016, Mika, ça part si je me trompe. Ben ouais, depuis 2014, depuis le mois de septembre 2013. 2013, bah ouais, 10 tu vois, ans. c'est fou. 10 ans. Derrière, il a signé 8 victoires, c'était 8 finishes dans les plus grosses organisations du monde comme le M1, le Bellator, le Ares et l'Hexagone. Au Bellator, il était sur un record de 5-0. On parlait de lui comme, en cas de victoire comme un prétendant au titre. À 40 ans, c'est juste incroyable. Bien sûr. Ouais. Surtout dans la KT des 84 kilos, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette longévité. Il a affronté un os. Mm. Je pense que pour être honnête, je pense qu'il y a eu deux phénomènes. Le physique de Costello, Van Stinis. Je pense que Ouais, non, non, je te jure, Mika, j'étais pas loin de la cage. Frère, tu voyais ses bras, ses triceps, gros, c'est un monstre. Physiquement, ouais, c'est monstrueux. mais je te Ah, c'est dis, une dinguerie. physiquement, je pense que voilà, ça veut dire que des fois, il y a la technique qui compte, mais on peut pas nier que physiquement, si vous n'arrivez pas à contrer la puissance physique de votre adversaire, c'est compliqué, même si Mm. vous avez la technique. Et Van Stinis, je pense que là-dessus, il était très avantagé. Après, j'ai bien aimé le style au départ de Grégory Baben. Malheureusement, il est resté trop statique, je pense. Ça a été une cible un peu trop figée. Mhm. Et du coup, Valcinis en a profité pour amener le combat au sol. Et une fois que c'était au sol, en fait, même si on sait que Baben, il a un niveau de sol de ouf, ça a été compliqué pour lui. Et derrière, il a fait une grossière erreur, entre guillemets, c'est qu'il a gardé la guillotine alors que Stinis avait passé la garde. Et en fait, quand vous Et faites ça, c'est à double tranchant c'est parce ouais, que Mika, c'est le ventre flou, mais je crois qu'en fait, il y a une manière de. En fait, j'ai l'impression qu'il a voulu retirer la guillotine, mais qu'il a su en l'autre, fait il a scotcher bloqué. le. En fait, l'autre, avec son bras, il a bloqué le bras Tu et vois? avec l'épaule, il a planté la pression Ouais. sous la gorge. Mais de base, il a quand même tardé à retirer son bras quand il a passé la guillotine. Donc, ça reste une erreur. Mais en tout cas, voilà, félicitations à Grégory Baben qui pour moi, chez les 84 kilos, est le deuxième derrière Nassourdine. Et qui reste un très très gros nom du MMA français. Félicitations à lui et j'espère qu'il reviendra. Il l'a dit, hein, de toute manière, dans un post, il a dit qu'il reviendra et que cette défaite n'entache en rien son mood pour la suite à venir. On l'espère en tout cas. Et attends, Mika, mais juste, je voulais revenir parce que. Et tu sais, je te jure, hein, je suis pas un fervent défenseur de l'UFC, hein, mais tu sais, quand on parle de deuxième meilleure organisation et tout, tu sais, par exemple, c'est des petits détails, selon moi, qui font que ça n'arrivera jamais à la cheville de l'UFC, que ce soit le Bellator ou le PFL. T'as Yves Landry qui combat, et en plus, c'est étonnant parce que c'est Chael Sonnen qui lui demande en gros son avis sur le combat de Jalel À Doumbé. contre Doumbé. Tu sais, je trouve que c'est des petits détails cons, mais qui font que bah, un manque de professionnalisme, et je trouve même un manque de respect parce que lorsque tu gagnes et que tu as le micro qui est tendu, c'est ton moment. Tu vois, Bah, tu remercies. d'ailleurs, Ouais, franchement, Landu, il a parlé un français clair, hein. exactement, tu vois. Il a Et ouais, dit, donc il a été clair. Il a été franc, il a été clair, il a bien fait d'ailleurs. Mais voilà, c'est des choses, moi, qui m'insupportent, je sais pas pourquoi. Mais je trouve ça bah, con. Après, encore une fois, hein, déjà la dernière édition, on avait dit qu'ils n'avaient pas forcément été impartials. Là, j'ai trouvé que ça a été un peu mieux géré quand même sur le. Oui, mais Là, tu vois qu'il y a quand même une différence entre le Bellator et le PFL, même si ça fait un maintenant. Mais tu vois qu'il y a quand même une différence, quoi. même clairement, Grégory Baben méritait d'être common event sur cette carte en termes d'opposition de style. Ouais. En termes sur le combat, il méritait clairement. C'était le Français le plus capé qui affrontait. C'était presque un title shot, c'est-à-dire que s'il gagnait, il allait Oui, pour c'est ça. donc pour moi, il méritait clairement d'être Comen. Maintenant, voilà, faut pas nier que Doumbé aussi, il a une
il a un suivi de ouf. C'est un Eh, peu écoute, Connor qui revient, il recombat direct Chandler, et s'il gagne Chandler, direct, on va le mettre contre la ceinture. Tu vois, il y a des mecs comme ça qui, par la hype qu'ils génèrent, bah, on dépasse droit. Et Doumbé, faut être réaliste, il bénéficie d'une hype que peu de combattants ont, voire que aucun combattant n'a en France. bah, Mika, écoute, je te jure, tu sais, ça spéculait beaucoup. Ouais, est-ce que Doumbé il a perdu sa hype? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Déjà, rien que lorsqu'il jette le t-shirt sur Jalel, elle a pesé. Et ça a fait un bruit de fou. Et moi, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser alors qu'il avait fait la même chose à Ouais, Murtel, là, tu vois. Donc, j'ai bien exactement. aimé revoir ce Doumbé-là, j'ai bien aimé. Et gros, je te jure, fallait être sur place. Mais déjà, c'est simple. Tu sais, quand tu es sur le parterre, là, t'as tout le parterre qui s'est levé. Donc, en fait, moi, j'étais obligé de regarder le combat sur l'écran. C'était sur les écrans géants. Mais, et en fait, juste après son combat, t'as quasiment je vais pas dire la moitié de la scène qui est partie, mais presque, tu vois. Mais je te jure, fallait, voilà, fallait être en fait sur place pour voir l'engouement qu'il a tombé. Et en fait, je te jure, il a perdu aucune hype. Si ce n'est peut-être même plus que. Je pense qu'il a même, on va dire, grossi sa fanbase, je pense. Parce qu'il y a eu, certes, le résultat avec Baki, mais derrière, tu sais, ça va engendrer de la curiosité, tu vois. Comment est-ce qu'il va revenir? Et il y avait. Ben, en fait, à aucun moment, j'ai vu, par exemple, une personne huée, tu sais, genre, c'était vraiment tout Bercy était pour Doumbé. Tu vois, même que lorsqu'il disait Jalel, bah, t'avais le public qui retentissait tes morts. Non, sa hype, elle est toujours réelle. Et même son humour, là, son autodérision, lorsqu'il prend l'aspirateur, je trouve que c'est du génie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Non, je trouve que c'est du génie. Après, on va parler du combat, mais en tout cas, tout ce Mais qui était tu vois, avant. toi, quand je te disais qu'il n'aurait pas perdu sa hype et que le fait d'avoir choisi un Américain, c'était la meilleure chose à faire Oui, parce qu'au final, le public serait forcément derrière lui. Ça veut dire que même si tu n'aimes pas Doumbé, tu préfères que Doumbé ouais, gagne face à bien un sûr, Américain. Tu as envie de soutenir la France, tu vois. bien Et sûr. ça, je te l'avais dit que stratégiquement, c'était archi bien fait de choisir un Américain et de pas reprendre un Français parce que ça aurait encore divisé, en fait. Et là, il avait besoin d'unir autour de lui. Et effectivement, franchement, il a une hype de ouf et on comprend mieux pourquoi il touche des cachets, des cachets de ouf parce qu'il fait le show, parce qu'il nous fait rire et parce que quand il combat, bah, il fait le taf derrière. On va revenir sur le combat et voilà. Je te laisse commencer sur le combat. Bah écoute, sur le combat, j'ai pas été surpris déjà du démarrage de Jalel, ouais, Jalel Willis, hein, ou Jalel Williams, je sais plus. Tu sais, lorsqu'il a combattu, lorsqu'il démarre le combat et qu'il met une sorte de coup de pied sauté, je sais pas, je m'y attendais, j'ai l'impression. Après, pour parler techniquement du combat, j'ai pas l'impression on voit pas de nouvelles choses chez Doumbé, c'est toujours la même posture. Garde, tu sais, posture basse, il te feinte avec le bras avant pour revenir avec un gros overhand du bras arrière. Donc voilà, le fait qu'il ait une posture assez basse, ça complique les takedowns, ça complique les double legs, les single legs et tout. Donc voilà, la défense, elle est assez correcte. Après, j'ai pas vraiment de choses à dire. Sauf, voilà. Il a montré quand même des belles choses, Jalel en face. Il a pas mal touché à un moment donné Doumbé. Mais il est rentré dans le jeu de Doumbé. Et Doumbé, on sait que, ok, il frappe fort, mais il est fort aussi lorsqu'il s'agit d'échanger à mi-distance, lorsqu'il s'agit de bagarrer, il panique pas, il a des belles esquives, il a un beau coup d'œil. Mais voilà, le niveau, il ne m'impressionne pas pour le moment, en tout cas, de Doumbé. Moi, la seule chose de tout le combat, je retiens une action qui, pour moi, montre quand même que Doumbé a un truc spécial. C'est son esquive après être tombé. Oui, Parce qu'il y a un côté félin quand même dans le truc. oui, Et en fait, il trébuche. Je sais pas s'il trébuche parce qu'il est touché ou pas. Il se relève, l'autre se jette sur lui et il a ce mouvement d'esquive avec son buste. ouais. Et je te jure qu'on le veuille ou non, à mon avis, peu de combattants sont capables de faire ça et il ressent quand même quelque chose. Lui, s'il a un coup d'œil, Là, s'il a un... il a un truc, tu vois. Après, sur le combat en lui-même, je suis d'accord. Très compliqué pour un boxeur de toute manière d'affronter quelqu'un qui est brouillon. Et Jali, il a ramené le côté brouillon. Sur la phase au sol, bah voilà, on a un Doumbé qui est bon. On sait maintenant que Doumbé, il se relève bien contre la Ouais. cage. On n'a jamais encore vu Doumbé au milieu de cage. Je pense que c'est peut-être là qui peut le mettre en difficulté, c'est de le faire tomber en milieu de cage. Parce que clairement, je pense qu'il Si maîtrise. on l'avait vu contre Baki, justement, c'est là où on avait vu qu'il a fait une bonne garde Regarde. papillon pour se relever, ouais. Non, non, mais il sait faire un Doumbé, il sait se relever. Voilà, après, que dire sur le combat, on n'a pas vu grand-chose. On a juste vu qu'il était largement au-dessus de son Mm. adversaire.
Voilà, après, faut pas minimiser non plus le fait que Jalil, c'est quelqu'un qui a quand même une grosse expérience en MMA, Ouais. qui a 16 victoires et 6 défaites désormais. C'est quelqu'un qui avait déjà 7 combats au Bellator, donc c'était pas non plus, entre guillemets, un nul. Franchement, Jalil est meilleur que beaucoup de Français hein, qui combattent actuellement sur le circuit. Oui, il est Non, pas. Jalil a fait du Jalil et c'était le combat parfait pour Doumbé. Donc, écoute, on va voir la suite pour Doumbé, peut-être contre Anthony Pettis. Je vais être honnête avec toi, pour moi, Anthony Pettis, c'est pas un combat qui m'intéresse. Effectivement, le Anthony Pettis de l'UFC, bah, c'était incroyable quand il était champion. Maintenant, Anthony Pettis, aujourd'hui, il est sur une série de défaites, je crois. Lui, Il il est est sur trois ou placement. quatre défaites consécutives. Il a perdu, comment dirais-je, au PFL contre Stevie Ray à 2 reprises. Il avait pris un twister. Voilà, faut être honnête, le Anthony Pettis, même là, on le voyait, il avait de la bidoche et tout. C'est loin d'être le Anthony Pettis de Là, l'époque. bien sûr, il est placé Sur en ses prime. 5 derniers combats au PFL, c'est 4 défaites et une victoire. Donc, c'est vous donner un peu quand même Depuis 2021, il n'enregistre qu'une seule victoire en MMA. Donc voilà, je pense que c'est pas le combat que j'ai envie de voir pour Doumbé. Voilà, j'aurais préféré le voir contre d'autres gars. Maintenant, on sait que c'est la pépite du Bellator et il y a aussi une volonté de le construire. Bah, après, Mika, stratégiquement, je trouve que c'est intelligent parce que le seul combat franco-français qu'on voulait voir, à part si on peut avoir Michael Lebou, Cédric Doumbé, je pense que ça peut être intéressant. Mais les seuls combats, en tout cas, c'était contre Baki. Niveau hype, ça s'équivalait. On s'est Bah, compris. après, il y a quand même un mec je trouve que c'est dommage qu'on l'évince de l'équation comme ça. C'est Qui, Abdul. qui? Abdul. Il y a Abdul qui a 77, même s'il dit qu'il combat à 70, il a jamais combattu à Non, 70. mais Mika, tu sais que là, c'est un trop gros risque pour Doumbé de prendre Ouais, Abdul. mais non, mais ce que je veux dire, c'est maintenant tu fais Doumbé, Abdul, me dis pas que tu signes pas. Tu mets Doumbé, Si, mais en fait, je préférerais voir Doumbé contre Ibra que Doumbé contre non, Petit. en gros, ce que je veux te dire, c'est que déjà, en fait, Doumbé, c'est quoi son point fort? C'est le trash talk. Est-ce que tu penses qu'une seule seconde, il va réussir à rentrer dans la tête d'Abdul? Bien sûr, Mais bien sûr, jamais de ta vie. bien sûr, Bah, bien moi, je sûr. pense pas. Je pense Ouais. vraiment pas, Mika. Moi, je pense que Abdul, il est beaucoup plus émotif qu'un un Baki, par exemple. Pas sur la. Non, mais Abdul, pas sur la vanne. Enfin, en tout cas, je pense pas que ça marcherait, Ah, son trash talk, tu vois. mais Donc, mais moi, voilà, si tu me demandes aujourd'hui, je préfère 1000 fois voir Abdul Doumbé que Doumbé Petit. Vraiment, hein, 1000 fois. mais après, leur but à eux, je pense que c'est d'aller maintenant faire des money fights, même ils ont très bien négocié Et il a raison. leur contrat. Et en plus, surtout il a vu Mika, il s'est bien exprimé en fait, en plus à la conférence de presse d'après-combat. Et il a vu que, tu sais que ce qu'il a fait pour le MMA français, en tout cas, ce qu'il a engendré, lui-même, il l'a dit, qu'en gros, il a été vexé de la manière dont ça lui a rendu. Et il a vu qu'en fait, ça lui a rien apporté de bon d'affronter un Français surtout de perdre contre un Français, tu vois. Donc je pense que là, leur but, c'est d'aller bah, s'expatrier, je pense, enfin, aller chercher des gars comme Petit même s'il est placé en pipe, bah, qui a un gros nom, hein, ancien champion de l'UFC et Après, tout. moi, je suis pas d'accord pour dire ce qu'il a apporté au MMA français. Non, 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 en Il a gros, rien apporté au non, en gros, ce que je veux dire, c'est que il a quand même mis, comment t'expliquer? Il a fait du bien, en fait. Il a apporté sa petite pierre à l'édifice. Tu sais, je te Oui, parle voilà. de ce qui s'est passé récemment, tu vois, avec la visibilité qu'il apporte, avec la manière dont, voilà, il apporte un renouveau. Tu vois ce que je En veux fait, dire? lui, il apporte. J'ai quand même le sentiment. Tu vois, à chaque fois qu'il combat, c'est clair qu'il y a un engouement, notamment du showbiz. On Mhm. voit qu'autour de lui, à chaque fois qu'il combat au Bellator, tu as le showbiz qui se déplace. On l'avait vu avec le PSG, là on l'a vu avec le gars de la NBA, on voit avec des humoristes comme le Marseillais, là, l'humoriste. Radon Bouguerda, je Ouais, crois. en tout cas, à chaque fois qu'il combat, il y a des humoristes qui font enfin, il y a il y a le côté showbiz qui se Oui. déplace. Ça, c'est indéniable. Mais du point de vue pur MMA, franchement, gros, j'ai envie de te dire que En un, gros, Mika, un Benoît Saint-Denis, non, mais là, comment c'est un pas Nassour. comparable. Oui, non, mais en fait, c'est pas le même public qui ramène. Lui, il ramène un public qui est fan de Doumbé, mais il ramène pas Oui, bien sûr, des mais fans du MMA. en gros, Mika, ce que je veux dire, c'est que je pense que si demain tu combats sur une carte, si tu avais combattu par exemple sur la carte de Doumbé Baki, bah forcément, chaque combattant français qui était là-dessus,
En fait, ils peuvent, Ah, mais c'est clair. tu Il y vois, a, il y a- il y a un engouement. Il met sur les cartes sur lesquelles il combat, il y a une lumière que tu ne retrouveras pas c'est sur ça. où il n'est pas là. Ça, c'est évident. Il y a un engouement autour de Doumbé qui est incroyable. Ça, celui qui nie ça, c'est un menteur. Il y a Mhm. un engouement de ouf autour de son combat. Maintenant, comme je te dis, je pense que la stratégie de combattre des étrangers, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler parce que, selon moi, le combat contre Jalil Willis ou contre Anthony Pettis, c'est pas des combats où alors il va chercher la ceinture. C'est-à-dire que vraiment, il fait de la performance et il va pour aller chercher la ceinture. Ah, Et mais là, Mika, regarde, il n'y a pas de problème. dis-toi, quoi qu'il en soit, lui, ses contrats ils sont déjà signés. Et maintenant, son but, c'est aussi d'être vendeur à l'étranger. C'est bien la France, mais forcément, après, à un moment donné, tu es obligé d'aller chercher Et plus ben haut, tu alors fais de vois. la performance. Va chercher des mecs qui performent. Ah, Anthony mais Petit, il est même. Et gros, il non, est mais Mika, son but. Ben, 150e mondial. oui, mais Anthony Pettis, il fait cliquer. Il vend encore, je pense, Anthony Pettis avec Ouais, son nom. bah, moi, je crois pas trop, hein. Bon, Tous même ceux si qui c'est vrai que. suivent vraiment, tous ceux qui suivent vraiment le MMA savent qu'on préfère 1000 fois le voir contre Umalatov que contre Anthony Petit. Ouais, après, bah, comme je t'ai dit, son but, c'est de se faire connaître à l'étranger. Donc, je pense que stratégiquement, c'est intelligent de leur part d'aller chercher Anthony Pettis. Donc, Ouais, bon, écoute, de toute manière, en termes de risque pour le combat, c'est clair que c'est mieux. Enfin, on avait le main event, Pachimix qui a gagné contre Magomedov. Décision archi serrée, mais je suis ouais. content parce que j'avais mis un petit billet sur Pachimix. Donc, je Bah, suis franchement, je plutôt suis pas content. d'accord avec la décision, Mika. Je trouve Magomedov, il a été à l'initiative de chaque action. Ouais, mais Même si tu vois, il y a un round, par exemple, il y en a beaucoup, ils disent, ouais, Magomedov contrôlait, mais il n'est pas passé loin de la soumission. c'est vrai que, mais en fait, la solution, elle était clairement debout et je ne comprends pas pourquoi dans le troisième round, il a que contre la Voilà. cage. Il y a trois crochets qui rentrent, il va chercher la lutte. Il n'y avait aucune solution pour lui au sol. On est... Patimix, c'est un monstre En au plus, sol. tu as vu comment il est fort. Et franchement, il a un grappling effectif de ouf. C'est fou, je te jure. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'il tente peut-être deux takedowns dans le combat et à chaque fois, il passe pas loin de la guillotine. Et je crois que je pense qu'en fait, le moment où il accule, là où il y a les trois crochets qui passent, c'était le moment de briller, le moment de finir le combat. Mais malheureusement, il va chercher la lutte. Et tu sais, Mika, quand tu compares le niveau des bantamweight, là, en tout cas, par exemple, de Patty Mix, et tu compares avec le champion actuel de l'UFC, qui est Sean O'Malley, pour moi, il y a un gros niveau d'écart. Même si, genre, si on décortique les, euh, les, si on décortique les aspects, Patimix, il jette Sean O'Malley en l'air. Mais tu sais, par exemple, sur le striking, sur les MMA même en général, je trouve il y a quand même un fossé, hein, même s'il est très très fort, Patimix, hein. Ah, Attention. franchement, Pachimix, s'il arrive à l'UFC, je le vois top 5 direct, hein, quand même. Je... C'est vrai que je l'ai comparé directement à O'Malley. Ouais, ouais, mais t'as raison. Après, voilà, après, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que de toute manière, je le dis souvent, hein, en général, le top 5 de l'UFC, c'est quand même souvent là où on Ouais, met le Graal de chaque catégorie, hein. ouais, ouais, Faut ouais. pas mentir. C'est Faut pas ça. mentir. Ensuite, on a eu un événement en France de grappling, La l'ADXC4. DXC, ouais. Et je vais être honnête, je suis déçu. Non, Déçu. franchement, t'es dur. Moi, je trouve que c'est une réussite, mais bon, je te laisse parler. Vas-y. Non, je suis déçu parce que j'ai pas trouvé. Au final, je trouve que la carte, elle s'est articulée beaucoup autour du MMA, alors qu'on a des très bons grappleurs. Malheureusement, en plus, ça a été une contre-performance pour quasiment la totalité de nos Français. J'aurais préféré voir à la rigueur des oppositions avec plus de gars du grappling. Là, ce qui m'embête en plus, c'est que même stratégiquement, même si on dit c'est un combat de grappling, c'est pas très grave. Je trouve que quand même, ça met en lumière des grosses défaillances dans le grappling français et notamment sur les phases de lutte. J'ai les formats de round, des rounds de 3 minutes, je trouve que c'est trop court parce qu'au Non, final, mais. ouais, Non, vas-y, vas-y. les solutions, elles arrivent souvent au bout de la quatrième, Mhm. cinquième minute et pas dans les débuts de round, pas dans les débuts de format de round. J'ai pas trouvé que les combats ils ont été bien vendus. Ouais, pour être honnête, je suis un peu déçu, hein. Je m'attendais à Mais beaucoup plus de la tu part de l'as. ce. Comment tu as pu suivre l'événement sur RMC? Ouais, Moi, Mika, je te jure, écoute, je suis objectif. Moi, personnellement, c'est déjà ce genre de format-là.
Tu sais, depuis le Métamoris, et il y en a même un sur le UFC Fight Pass. C'est un japonais, je crois que c'est. Comment il s'appelle? Un japonais du Pride qui fait l'événement. Ah, moi, Sakuraba, je crois. Je crois que ouais, c'est ouais. Sakuraba. Et moi, personnellement, ce genre de format Mika, je suis fan. Après, c'est vrai que en début, quand j'ai entendu que c'était 3 fois 3 minutes, à part pour le main event 5 fois 3 minutes, je m'étais dit que c'était court. Mais en fait, ils ont fait ça pour que ce soit agressif. Tu vois, par exemple, le coach regarde des combats de kimono de JB, ça bloque beaucoup, tu vois. Et alors là, tu regardes bien, chaque combat. Bah, c'était ça cherchait l'agressivité, ça cherchait la lutte, ça cherchait le contrôle et ça cherchait surtout la soumission. Donc le fait de faire des rounds de 3 minutes, forcément quand tu rentres, bah tu dis OK, je vais aller chercher la soumission. Et au pire des cas, si je me loupe, le gars n'aura pas le temps de me contrôler, de tu vois, de trop me garder. Donc j'ai compris en fait en voyant le déroulé de combat pourquoi ils avaient fait ce format-là. Maintenant, tu dis que tu aurais préféré voir plusieurs grappleurs français. Mais si demain on avait fait une carte 100% grappleur français, la carte elle n'aurait pas eu le même engouement, Mika, parce qu'on sait Et qu'aujourd'hui, ceux qui. l'engouement, tu l'avais autour de quel combat? Pour être honnête, on va parler français, c'est Benoît Saint-Denis. Oui, oui, bien Ah, mais sûr, mais attends, non, mais moi je trouve que déjà que la salle, elle était. Il y avait pas mal de monde, hein. Tu sais, je trouve, non, mais je bien sais pas sûr. si c'était full, mais il y avait du monde. C'est vrai que l'ambiance, elle s'est ressentie. Non, je trouve qu'il y avait de l'ambiance sur quasiment chaque combat. Après, forcément, Benoît Saint-Denis, bah, Mika, tu sais la hype qu'il a, tu sais la popularité qu'il a. Mais non, c'est pas en fait, c'est pas nouveau de voir ce genre de format. Peut-être voir des combattants de MMA face à des grappleurs. Et tu regarderas bien, même l'UFC laisse ses combattants. En fait, j'ai oublié le nom de l'événement, mais tu vois, par exemple, tu avais une équipe où tu avais Sean O'Malley, je crois, Chad Mendes contre une équipe du Pride. Et en fait, à chaque fois que tu avais des combattants de l'UFC, par exemple, pris dans une soumission, bah, puisque c'est pas, entre guillemets, leur domaine, ça, ils tapaient assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à se blesser, tu vois. Et on va revenir sur la performance des Français. On a Ibra qui perd sur soumission contre Attends, Siviré. laisse-moi finir. Parce que sur le format, je n'ai pas dit que le format était pas bon. Moi, j'aime Mhm. bien le format. Franchement, je suis même, je trouve que c'est une très bonne chose de mettre, Ouais. de savoir mettre le show sur des événements de grappling. C'est pas facile. Maintenant, je regrette que sur cet événement-là, on n'ait pas des super fights entre Français, des super Mais fights de. Mika, faut pas que tu oublies que c'est une orgueille étrangère. Donc ils doivent aussi vendre à Mais c'est l'étranger. qui a fait le matchmaking? C'est toujours c'est des Français, gros, qui sont positionnés là-dessus. Tu vois bien que Pelletier, il a quand même Oui. il a participé à la fabrication de la carte. Me dis pas que tu l'ignores. Donc, ce que je te veux te dire, c'est qu'il y avait la possibilité d'aller chercher des oppositions. Pourquoi pas un Nicolas Régnier contre un autre Français, type un gars de la MK Team, Mais euh, Mika, genre ce que un je te Florian dis. Kolb. Non, mais laisse-moi finir. Et on aurait pu vendre des histoires comme ça. Aujourd'hui, Nicolas Régnier, Et il est tu vends passé. ça à un étranger qui regarde ça, mais qu'est-ce qu'il s'en fout de voir Nicolas? Mais qui a regardé la DX? Arrête de parler chinois, gros. Qui a Mais non, regardé? mais je te parle pas d'en Les, France. Je te les parle Français, que. ils connaissent qui? Ils ont regardé que parce qu'ils connaissent Benoît Mais Saint-Denis. ouais, mais justement, Mika, en gros, tu dois vendre à l'étranger quand t'es. Ils viennent d'Abu Dhabi, hein, donc forcément, ils doivent avoir je pense que c'est retransmis dans d'autres pays, donc ils doivent. Mais c'est sûr que c'est retransmis. Moi, je te dis que la carte telle qu'elle est, gros, elle m'a pas. Je vais pas te mentir, gros. J'ai été déçu du niveau, même du niveau général. J'ai été déçu. J'ai trouvé que les Français, on n'a pas été bons. Et voilà, c'est une réalité. J'ai Et trouvé Mika, sois objectif. Là, la demande était. Tu veux que je te dise mon ressenti? Les mecs du MMA, ils sont venus chercher un gros chèque. Et ils se sont dit, je m'en bats. Mais Mika, regarde. Regarde, on fait un bon 5 ans en arrière. Peut-être au M1, ok? Ouais. Peut-être que tu es un combat, peut-être qui, pour le titre, ou même pas pour le titre, mais qui peut arriver dans quelques mois. On te propose un combat de grappling. C'est très bien que tu vas te décontracter. Même si tu veux gagner, tu prends aucun risque. Le mec, il prend une clé Mais, de talon, mais limite, il tape. je suis d'accord avec toi à 1000%, EB. Et c'est pour ça que c'était peut-être pas le bon format de mettre que des combattants comme ça. Mhm. Et de la même manière, comment t'organises un événement comme ça? Tu mets pas Abdouragimov. Si, il devait le faire. Mais il n'est pas là. Mais ça, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé d'adversaire. Bah voilà, il n'est pas là. C'est ce que je veux te dire, gros. C'est bien qu'il y a un problème de carte. Moi, pour moi, je vais te dire franchement, l'événement tel qu'il a été présenté, je l'ai trouvé en dessous de ce que j'attendais. C'est tout, je suis juste déçu. En plus, la présentation, le show, le rendu en image, je trouve que c'était beau Non, à mais voir. c'est propre. C'est ça que je te dis. Je remets pas en question le Mhm. format. Je remets en question la consistance.
Mais Tu après, il y peux avait pas. que trois combattants, il y avait que trois combattants d'MMA. Il y avait que Il y Ibra, avait, il y avait Ibra, Amine et Amin Benoît. Ayoub et Benoît, voilà. Bah ouais. Mais nous, excuse-moi, Nathalie de Jesus contre Elisabeth Mitrovic, faut pas mentir. Morgan Black contre Fiona Davis, on va pas se mentir, Mais AB. Mika, voilà, ce que tu dis, c'est d'un point de vue français. Mais peut-être qu'un étranger dirait la même chose s'il voit Nicolas Régnier contre Florent Colbert, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont obligés d'équilibrer les choses. Bah, équilibré, dans ce cas-là, tu fais plus de combats. Il y a 7 combats, c'est pas suffisant. Si, mais ouais, mais la soirée a été longue quand même, hein. Il y avait Ouais, plus ben, que 7 combats. Non, bon, non. Mais si, il y avait au moins une dizaine de combats, Mika. Je sais pas. En plus, Bon, bref, moi, j'ai été déçu. Et même sur les performances des Français, je te jure, j'ai été déçu. j'aurais dû faire une vidéo avec Siviré pour qu'il te passe un petit big up d'ailleurs. Je l'ai Ouais, vu. bah, ouais, mais t'inquiète pas, va, c'est enculé. Mais non, franchement, après, moi, je sais pas, Mika, hein, c'est peut-être pas objectif, mais je te jure, je suis vraiment fan, moi, de ces événements-là. Non, et tu veux que je te dise, même quand j'ai vu Benoît Saint-Denis, c'est le Français qui s'est le mieux illustré dans cette combat. Et même Mm. le combat, c'était un combat trop. Tu vois, ils ont fait que de lutter. Il y a eu, Ah, moi, j'aime bien. il a même Moi, pas. Ce j'aime que bien. je veux dire, je suis un peu déçu que voilà, il a gagné à décision, mais je m'attendais aussi franchement, je pensais que Jackie allait se faire soumettre. Je vais être Ah, honnête. attention, il est solide, hein, parce Ouais, que il est franchement, solide, Benoît, hein. il était plusieurs fois dans le dos, il a essayé de d'étrangler, mais Mais, euh, comme mais quoi. Benoît, c'est clairement le mec qui a le mieux performé hein, de la soirée. Hmm. Après, Stevie Ray, je te l'avais dit, il est très solide au sol. Franchement, il l'a Ouais, montré. mais Mika, tu vois, par exemple, là, pour moi, Ibra, il avait. En fait, même s'il est comment de base, c'est un grappleur, mais il est plus connu par son striking. Regarde le premier round et le deuxième round. Après, ouais, au point, on sait qu'il gagnait quand même Siviré, mais t'as vu qu'il y a. Après, je suis peut-être pas objectif. Je suis Ouais, peut-être pas franchement, t'es pas objectif. objectif, gros. Regarde le combat. Mais j'étais là, Regarde. frère. Tu le regardes Ah non. comment? Ah, Ibra, il a bien réagi. Par contre, il a montré des belles choses. Il a bien réagi. Il est sorti de beaucoup de tentatives de Tu soumission. vois? Mais il n'a jamais réussi à mettre en danger Stevie Ray. Oui, Mais en fait, quand tu es un combattant, moi, c'est ça que je te dis. Tu vois, quand tu es un combattant actif, tu es Mhm. encore dans le game, tu es dans le top 100 mondial, et tu viens et tu montes des lacunes comme ça au sol, moi, je te Non, dis, t'es dur. écoute, moi, je te dis, Amin Ayoub, c'est pareil avec Silaoui. J'ai le sentiment que Amin Ayoub, à l'époque, il avait un sol qui est bien meilleur que maintenant. Ah, mais Mika, Et, tu sais très bien que parfois, enfin, c'est dur de trouver cet équilibre-là en MMA. C'est mais non, mais gros, j'ai le droit de te donner mon ressenti. Amin Bien Ayoub, sûr. il avait perdu à la décision à l'époque, c'est contre Ahmed Amir au Brave. Il avait perdu sa ceinture contre lui. Et en fait, il avait perdu exactement de la même manière qu'il a perdu Mhm. aujourd'hui. Et quand tu sais qu'Amin Ayoub, il s'entraînait à Nantes à la De Oliveira et tout, on va à l'école, comment il s'appelle? Le coach de Beto Ramos. Beto Ramos, voilà. Et je m'attendais à, voilà, à avoir peut-être un. En tout cas, je m'attendais à plus des Français. C'est-à-dire que tu prépares un combat de grappling, je m'attendais effectivement à plus, à des meilleures performances. Je ne veux pas te mentir, je te dis ce que je ressens. Donc, pour moi, c'est un échec. Il n'y a que Benoît Saint-Denis, je trouve, qui a fait vraiment Bah écoute, un j'espère combat. qu'il y aura un prochain événement et qu'ils t'inviteront et que tu nous montreras, Mika, qu'est-ce que c'est Moi, que le j'ai grappling. été invité, hein. J'ai été invité, hein. Non, mais pour y assister, pour combattre. Mais j'ai été. On m'a demandé, hein. Ah ouais? Mais j'ai mon genou Ouais, c'est vrai. de base, on m'a demandé de prendre Stevie Ray même. Ok. Et je peux pas avec mon genou. Mais clairement, de toute manière, j'aurais réfléchi à 3 fois avant de le faire et j'aurais clairement pas pris Stevie Ray, hein. Gros. Il t'a traumatisé. Non, pas du tout. Mais parce que je sais que c'est. Tu Il est sais, bœuf, hein. Stevie Ray, c'est un bœuf, voilà. Non, franchement, il est Je bœuf. sais pas si vous. Le niveau de sol de Stevie Ray, il est quand même incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, il a fait ce type de format dans la cage, Pimlet. Paddy Pimblett. Et il a mis une clé de genou à la volée, hein. Franchement, il a un bon niveau, hein, Stevie Ray. Donc, c'est pour ça que je dis que Ibra, il a bien géré le combat. Maintenant, fallait pas ça. Stevie Sinon Ray, vraiment solide. un Ibra contre Mika en grappling. Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas un truc qui me. Je te dis, moi, ça me fait pas rêver, tu vois. Maintenant, si tu viens prendre 10K pour aller faire un combat de grappling, évidemment, j'y vais. Mais moi, je pense au public. C'est pour ça que je te dis, c'est un Mhm. peu dommage sur ce type de format de proposer ça au public. Je parle pas des Bah, combattants. Les combattants, bien sûr, tu viens prendre Mika, un chèque regarde. 10K. Bien sûr que tu y vas, gros. Ah, mais Mika, regarde, t'avais deux publics. T'avais les gars du JJB qui ont été servis, par exemple, avec des gars contre Kalim Mansouri, avec des gars avec des gars comme Nicolas Régnier. Et t'avais aussi les gars du MMA qui étaient là pour voir Benoît Saint-Denis, Amin Ayoub et Ibra. Donc, tu vois que je dis, c'était un mélange. Donc, je pense que tout le monde a été servi.
Je sais pas. Moi, je n'ai pas la même Bah, lecture que toi. c'est mon ressenti, Mika. J'étais sur place et je te jure qu'il y avait, t'avais des gars du JB, des gars du MMA. Et à mon sens, bah, tout le monde était satisfait de la soirée. Moi, j'aurais Après, préféré, tu vois, il y a des mecs de la Gracie Barra, là, de Vaugirard. oui, Pourquoi bah, il pas était même là, par avoir, exemple, Julien. voilà, pourquoi pas avoir un Julien contre, je sais pas moi, un Florian Kolb, un Nicolas Régnier contre un Florian, voire D'accord. Olivier Mako, ouais, combattre. Voilà des combats qui m'intéressent. Tu sais, des oppositions entre teams de France. Chacun dit que c'est le Non, meilleur. mais dans ce cas-là, il faudrait un événement français, Mika, du coup. Et ben pourquoi pas, mais en tout cas, ça m'aurait plus intéressé que les oppositions qui ont été proposées, que certaines Écoute, oppositions qui ont été proposées. écoute. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, j'aime bien. Mika, il a pas trop aimé. Mais voilà, on va finir avec Mika sur le dernier sujet, sur les débuts d'Oumar Sy à l'UFC. Et respect à lui parce qu'il a eu deux changements d'adversaire. Donc, je crois que c'est. Ouais, il a eu un premier adversaire qui a été officialisé. À quelques semaines de l'événement, il y a eu un deuxième. Et à quelques jours de l'événement, il y a eu un troisième. On sait que parfois, ça peut perturber, surtout si, par exemple, le premier, il avait un style précis, le deuxième, il a un style précis, et que le troisième, c'est tout autre. Mais il a su, en fait, il a roulé, tout simplement, il a roulé sur son adversaire. Ouais, Entrée au premier round, il prend le dos, des belles positions, des beaux contrôles et une soumission. ouais, et franchement, ça devient sa soumission favorite, je crois. C'est la quatrième fois qu'il la place, c'est très, Ouais. très souvent arrière. C'est quelqu'un qui avait déjà performé, on le disait, hein, dans la plus grosse organisation d'Europe au KSW. Trois victoires, on l'avait notamment vu au Ares combattre contre Paulin. C'était clairement pas son meilleur combat. Par contre, là, force est de constater qu'il a progressé. Franchement, c'est un peu un crack, hein, Oumar Sy. En plus, il est dans une KT, moins de 93, on le dit souvent, où celui qui a un niveau de sol peut aller très vite et très loin. Ouais. Ouais, Et, ouais. Oumar Sy, il sait boxer et surtout, il montre des belles choses au sol. Il montre qu'il progresse vachement. Euh, c'est pas facile de faire son entrée à l'UFC. En plus, il était dans un format UFC Apex, il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Ouais. C'est quand même assez compliqué. Franchement, le combat, il l'a géré archi facilement. Il a amené le combattant au sol à plusieurs reprises. Il s'est peut-être un peu pressé dans les débuts. Il n'avait pas mis les crochets, qui cherchait déjà l'étranglement. Et au fur et à mesure du combat, je pense qu'il a temporisé et il a fait le Oui. combat parfait. Il a vraiment fait le combat parfait. C'est les meilleurs. Franchement, c'est la meilleure des manières de rentrer à l'UFC. Je pense que si en main carte, il n'avait pas mis une soumission, il était aussi éligible à une des performances de la soirée. Mais voilà, je pense qu'il a tapé dans l'œil de l'UFC. Il n'est pas blessé. Pourquoi pas combattre en juillet avant de recombattre à Bercy en septembre? Ça serait top pour lui. Ça fait ça. Je trouve que ça fait un peu court, juillet, septembre, mais il a mis en tout cas que la prochaine ce sera sur Paris. Sur Twitter, j'ai cru voir un tweet passer en tout cas. Et mais en fait, moi, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'il l'a même dit à la fin du combat, c'est qu'en fait, il fait ça sans avoir de team. Il a juste en fait plusieurs coachs de chaque discipline, et c'est comme ça qu'il évolue. Et c'est ça qui est impressionnant en fait. Ouais, maintenant, j'espère que sa notoriété va faire que ça va se structurer un peu davantage autour de lui. Mais franchement, des débuts rêvés à l'UFC. Ouais. En plus, comme tu as dit, il fait un combat où il se prend pas de coups, où il n'y a pas de blessure, donc c'est parfait pour maîtriser. Donc bravo à lui. Ensuite, sur la carte, voilà, je vais juste revenir sur la performance de Chaos Williams. Je le trouve incroyable, 77 kilos, c'est un Américain à suivre aussi. Il fait partie des gars que j'ai envie de voir combattre. Pourquoi pas le voir combattre contre un Kevin Jousset, même si c'est peut-être un peu trop tôt pour Jousset, mais voilà, c'est des combats qu'on a envie de voir. 77 kilos solide, Chaos Williams, et voilà, à suivre pour la suite. Et l'un des gars qui m'a vraiment impressionné, c'est Leron Murphy, l'anglais, Contre, invaincu en MMA. C'est 6-0 à l'UFC. Et je ne pensais pas il allait manger Edson Barboza, et notamment en boxe. ouais. Et il a graille Barboza en boxe. Petit à petit, il a fait la différence en anglaise. Et physique archi impressionnant à 66 kilos. C'est un gars qui commence qui a affronté des bons gars. Il a mis KO Amir Khani. Là, aujourd'hui, il vient de battre Barboza. Clairement, il arrive dans le top 15. KTD 66 kilos, franchement, c'est l'une des plus difficiles de l'UFC. Il n'y a rien à dire. C'est un gars aujourd'hui qui a 14-0, et c'est archi, archi, archi solide. Donc voilà.
Mika, on a fait le tour, mais on va quand même parler des prochains événements français internationaux. Parce que là, Exactement. par exemple, le prochain UFC, bah, c'est le 2 juin, où on aura en main event la défense de titre entre Islam et Poirier. Donc, c'est une grosse carte. Et je crois que je crois que c'est où, Mika? Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle va se passer la Ouais, carte? c'est à New Jersey. New Jersey, Euh, hein. c'est à New Jersey. Donc, bah, UFC numéroté de ouf. Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Comme event, on a Strickland face à Costa. On a le retour de Almeida qui affronte Romanov. Donc, voilà, on va Ah avoir des oui. combats. Ouais, Non, non, dis-moi. vas-y, excuse-moi, finis. Ouais. Non, bah voilà, il va y avoir des combats intéressants. C'est les trois combats pour moi qui me hype le plus. C'est les trois combats de la Mhm. même carte. On a Kevin Holland aussi qui affrontera le Polonais. Je vais pas m'aventurer à dire son prénom. Mais non, non, grosse UFC à venir. Et ça, tu l'as dit, c'est le 2 juin. Non, le 1er juin. Et ensuite, bah, une semaine après, on a évidemment Cannonier vs Imavov. Donc, qui rentre potentiellement dans le top 5 en cas de victoire. Et sur la même carte, on aura Taylor Lapillus qui affronte Cody Stamann. Donc, on a hâte de voir Taylor et j'espère qu'il va renouer avec la victoire On l'espère voilà aussi. pour les UFC à venir. Ensuite, on a l'Hexagone qui arrive la semaine prochaine. On le rappelle, c'est à Reims. Donc, même les Parisiens qui veulent y aller, franchement, c'est 1 heure et quart de route. C'est Tu pas seras, loin. toi? Non, j'y serai pas. C'est le 24 mai. Voilà. Je le dis, pour moi, le Common Event Anthony Dizzy contre Kroll, ça vaut largement le main event. Mais voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe. On a Elder qui affrontera Philippe Machette pour la ceinture. On a Théo Ulrich aussi qui revient, le gars de la old school qui affrontera Raphaël Mebenga. Moi, Théo, il m'avait impressionné lors de son premier Ouais. combat à l'Hexagone. On a aussi le retour d'Alexis Fontes qui affronte Jordan Engo. Et voilà, franchement, après, il n'y a pas, bon, il y a pas forcément à débattre sur la carte. Ensuite, sur l'Hexagone MMA 17, donc c'est l'Hexagone qui se déroulera au Zénith de Paris. Le dimanche, on aura donc Greg MMA qui affrontera Antonio Zovac. Et en Common Event, bah, on l'avait senti, hein, AB, que Kadi Magomedov n'affronterait pas Varela Pourquoi? pour la ceinture à 70 kilos. Et j'ai confirmation de ça quand je regarde la carte. C'est Kadim Magomedov va affronter Willison Paiva en 66 kilos. Et pourquoi ça a pull out Wilson Varela? Bon, je pense que Varela, il se concentre tout simplement sur comment dirais-je, sur son avenir au Cage Warrior. Au Euh, à KSW, tu veux 60. dire? T'as dit quoi? Au Au KSW, KSW, pardon. Ouais, ouais, je dis des bêtises. Au KSW. Et donc, voilà. mais justement, en fait, j'avais cru voir sur la story des maîtres fumés que justement, il y avait un arrangement trouvé et tout. Non, enfin, Ah, moi, je sais ce que je pas. vois sur Tapologie, c'est ça. Maintenant, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé. Et on va avoir aussi sur cette carte Zakaria Amou, le gars de la Hatch Academy, qui va affronter. Tarzan, là? Ouais, c'est ça. Très fort, qui va affronter son premier combat pro, qui va affronter Ali Khan Kachev. Et voilà, et lui, je trouve que c'est bien. Tu vois, il a un bon parcours. Il n'a pas forcé sur les amateurs. Il a fait son parcours amateur. Il n'en fait pas des tonnes. Dès qu'il est prêt, tac, il bascule du côté pro. Et ça, j'aime bien cette mentale. Combattant à suivre, hâte de voir. Et on va revenir aussi. Il y a eu les finales. Alors, normalement, je devais commenter, mais je ne l'ai pas fait. C'est 100% Fight Fair qui a eu lieu ce week-end. Ouais. J'avais oublié d'en parler. Donc, il y a eu les finales qui sont passées. Et voilà, et bah, grosse dédicace à Hatch aussi qui a organisé un événement, qui a fait full. On a eu des victoires, bah, des belles victoires de son équipe. À chaque fois, j'oublie les, Les les, les noms. noms, mais je vais vous dire, franchement, c'est solide ce qui a été proposé. On a eu la victoire de Swell Kaoshen par KO. J'avais déjà parlé de lui. Donc, félicitations à Swell. On a eu la victoire de Wael Kambush. J'avais parlé de lui aussi comme étant l'un des très gros prospects. Et franchement, il a confirmé. Incroyable. Mhm. On a eu aussi The Cat, c'est un gars de la Hatch aussi, solide en 70 kilos. On a eu la victoire de Moraz qui devient champion. En tout cas, ça a été une belle soirée. Il y avait des beaux noms qui étaient présents au 100% Fight, pour, au fer, en tout cas, pour regarder l'événement. Donc,
N'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a encore le lien qui est disponible, vous pourrez Et c'est qui, regarder les c'est qui combats. qui a commenté du coup? Il me semble que c'est Steve Polifonte qui a Ok. commenté. Ah oui. Ah, il est encore là. Bah ouais, Steve, il est toujours là, hein. C'est un gars Purée. d'Aubervilliers, Ok, toujours. ok. D'ailleurs, j'ai croisé Arnaud Templier qui m'a dit de te passer le bonjour à sa manière. Je ne Ah répéterai pas ouais. les mots qu'il a dit. Je l'ai croisé à la sortie du Bellator. Ouais. Bah, Mika, écoute, c'est tout pour nous. On- Ouais, écoute, pas grand-chose de plus à dire. On aura largement le temps de revenir sur le RS dans lequel toi tu combattras. Et merci à tous de nous suivre. Ouais, merci à vous, hein. N'hésitez pas à commenter. On va essayer d'être un peu plus régulier. Mais après, bon, moi, à l'approche du combat, bah, comme d'habitude, comme lorsque Mickey combat, c'est un peu plus difficile d'être régulier et d'être surtout là à l'heure. Donc voilà, on essaiera d'être là le plus possible vous offrir l'hebdomadaire. Et pourquoi pas des éditions spéciales guest comme on faisait là, comme on fait. Et voilà, en tout cas, il y a de la nouveauté, comme Mickaël l'a dit. Donc, soyez juste un peu patient et ça arrivera, Inch'Allah, très prochainement. Donc, bonne Et semaine à bien, tous. Et j'hésite même à le balancer un peu un petit peu plus tôt que d'habitude parce que là, je pense que ça doit être compliqué de vivre sans le Weekend AB Show, surtout lorsqu'on démarre une semaine comme ça. Donc, on verra. Peut-être que ça sortira un peu plus tôt. Bah, merci à tous et à très très vite. Et n'hésitez vas-y, pas bien. à dire en commentaire si Mickaël est rouge comme une tomate aussi. T'as un ouf, je suis bronzé, la tête de homme. Tu connais rien, tu connais rien. Salut à Vas-y. tous. Ciao, Ibi.